Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. James Whitman était assis dans son bureau lumineux, entouré de murs de verre offrant une vue imprenable sur Manhattan. Malgré sa réussite colossale, plusieurs entreprises florissantes, des yachts et des propriétés de luxe, un détail minuscule venait de troubler sa tranquillité, un loyer en retard. D'ordinaire, ce genre d'incident ne l'atteignait pas. Mais cette fois-ci, une curiosité plus profonde qu'une simple affaire financière s'éveilla en lui. Il se pencha sur son écran de surveillance, scrutant les images du petit immeuble qu'il possédait dans un quartier populaire de Brooklyn. Là, dans l'arrière-boutique d'un appartement modeste, il aperçut une jeune femme noire. Ses épaules étaient voûtées par l'épuisement, ses mains rapides et habiles s'affairaient à coudre un vêtement. Chaque mouvement semblait calculé, précis, mais empreint de fatigue et de tension. Ses yeux, grands et alertes, trahissaient à la fois la concentration et la peur de ne jamais arriver au bout de sa tâche. James sentit un mélange inattendu d'émotions, étonnement, admiration, et quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, un pincement de conscience. Qui était cette jeune femme? Pourquoi travaillait-elle si durement, au point de s'épuiser, alors qu'un simple paiement de loyer aurait suffi à la soulager? Il observa la scène longuement, notant la précision de ses gestes, la rapidité avec laquelle elle réparait, assemblait, et façonnait le tissu. Il y avait dans son mouvement une grâce silencieuse, presque hypnotique, que l'argent ne pouvait acheter. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux sales de la pièce, dessinant sur le sol des motifs d'ombre et de lumière. Les aiguilles dansaient, les fils s'entremêlaient, et James resta figé, incapable de détourner le regard. Il réalisa alors que ce petit retard de loyer n'était pas qu'une simple formalité financière, c'était une fenêtre sur un monde qu'il ignorait totalement, un monde de lutte, de persévérance et de dignité. Sans comprendre pourquoi, il se leva, posa son verre de whisky sur son bureau et murmura pour lui-même. « Qui es-tu, jeune femme, pour porter autant de poids seule ?» À cet instant, James Whitman sut que cette rencontre fortuite allait bouleverser sa vision du monde, peut-être, changer sa vie à jamais. Ce simple retard de loyer venait d'ouvrir une porte qu'il n'avait jamais pensé franchir, celle de l'invisible réalité de ceux qui travaillent dans l'ombre, et de la force extraordinaire que peut cacher un seul être humain. James Whitman ne pouvait plus ignorer l'image qu'il avait vue sur son écran de surveillance. L'épuisement visible sur le visage de la jeune femme et la manière dont elle s'appliquait à coudre chaque point avec une précision presque obsessionnelle le hantaient. Il décida qu'il devait voir de ses propres yeux ce qui se passait dans cet appartement de Brooklyn. En quelques minutes, il était dans sa voiture de luxe, descendant les rues animées du quartier populaire. Les vitrines des magasins, les enfants jouant sur le trottoir et l'odeur de pain frais provenant d'une boulangerie voisine formaient un contraste saisissant avec son monde de verre, de chrome et d'opulence. Arrivé devant l'immeuble, il observa la façade décrépie. Le contraste avec ses gratte-ciels brillants était frappant. Il monta les escaliers grinçants jusqu'au 2e étage et frappa doucement à la porte de l'arrière-boutique où il avait vu la jeune femme. Après un instant, la porte s'ouvrit et une voix fatiguée, mais ferme, répondit. Oui. James, légèrement surpris par la fermeté de la voix, se présenta. Bonjour, je suis James Whitman. Je suis le propriétaire de cet immeuble. Je voulais simplement vérifier quelque chose concernant le loyer. La jeune femme le dévisagea un instant, ses yeux trahissant une méfiance instinctive. Ses mains étaient tachées d'encre et de fil, et quelques mèches de cheveux s'échappaient de sa queue de cheval. Maya Johnson, dit-elle finalement. Je suis celle qui habite ici. Et vous êtes? James Whitman, répéta-t-il avec un léger sourire, un peu mal à l'aise face à sa vigilance. Je voulais m'assurer que tout allait bien. Maya soupira et fit un geste vers l'intérieur. Entrez, si vous voulez, mais je suis un peu occupée. James entra et fut immédiatement frappé par le contraste avec son univers. La pièce était minuscule, encombrée de tissus, de bobines de fil et de machines à coudre. Une lampe unique éclairait faiblement le petit espace, jetant des ombres mouvantes sur les murs couverts de croquis. L'air était chaud, saturé de l'odeur du tissu et de la transpiration d'un travail acharné. « Je ne voulais pas vous déranger », murmura James en s'approchant, impressionné par la scène.
Je n'avais jamais vu quelqu'un travailler avec autant de dévouement. Maya s'arrêta un instant, le regardant avec un mélange de méfiance et de curiosité. Dévouement, dit-elle doucement. Ce n'est pas une question de dévouement. C'est une question de survie. Vous ne pouvez pas comprendre. James sentit un pincement au cœur. Il réalisa alors que l'argent, le luxe et le pouvoir auquel il avait toujours eu accès ne lui avaient jamais donné un aperçu de ce que c'était vraiment de se battre pour chaque centime. Je veux comprendre, répondit-il sincèrement. Si vous me le permettez, je voudrais apprendre, de vous. Maya haussa un sourcil, incrédule, mais une lueur de curiosité traversa son regard fatigué. Vous avez de l'argent, beaucoup d'argent. Et pourtant, vous êtes ici, à regarder quelqu'un se tuer au travail. Pourquoi? James resta silencieux un instant. Puis il murmura, presque pour lui-même. Parce que je crois que certaines leçons ne s'apprennent pas dans un bureau en verre. Et parce que, j'ai le sentiment que vous avez quelque chose à m'apprendre, Maya Johnson. Pour la première fois depuis longtemps, Maya esquissa un léger sourire, mêlé de défi et de respect. Ce jour-là, dans cette arrière-boutique minuscule de Brooklyn, deux mondes que tout semblait séparer se rencontrèrent. Et ni l'un ni l'autre ne sortirait indemne de cette rencontre. Le réveil de Maya sonnait à 5h30, bien avant que la plupart des habitants du quartier ne pensent à ouvrir les yeux. Son petit appartement, qu'elle partageait avec quelques cartons et un lit trop étroit, était déjà envahi par les premiers rayons du soleil filtrant à travers les rideaux troués. Elle s'étira, fatiguée, et inspira profondément. Chaque jour commençait par cette même routine, préparer un café noir, vérifier ses messages, et se préparer mentalement à une journée qui allait durer bien plus longtemps que 24 heures. À 6 heures, elle était déjà dans les couloirs du métro, son sac à dos lourd de tissus et de croquis. Chaque station était un défi, bousculade, odeur forte, retard. Mais Maya avançait, imperturbable. Elle avait appris à se frayer un chemin dans le chaos sans jamais montrer de signes de faiblesse. Chaque personne qu'elle croisait n'était qu'un élément du décor, mais ses yeux restaient toujours attentifs aux détails, un fil lâche, une couture mal faite, une opportunité à ne pas manquer. Son travail principal se trouvait dans l'arrière-boutique d'une petite mercerie où elle cousait des commandes pour quelques clients fidèles. Les journées se déroulaient dans un tourbillon de machines à coudre, de tissus colorés et d'odeurs de coton et de lin. Ses doigts, habiles et précis, couraient sur le tissu comme s'il connaissait chaque point avant même qu'elle ne le décide. Mais chaque couture, chaque effort, lui coûtait une partie de son énergie vitale. À midi, elle s'asseyait quelques minutes pour manger un sandwich sec, souvent froid, tandis que les aiguilles continuaient leur ballet frénétique. Maya rêvait de créer sa propre ligne de vêtements depuis des années, mais les factures, les loyers et les courses pour vivre la retenaient constamment. Lorsqu'elle sortait enfin de la mercerie en fin d'après-midi, ses bras lourds portaient encore les sacs de tissu qu'elle devait rapporter chez elle pour finir les commandes nocturnes. Chez elle, elle continuait à travailler jusqu'à tard dans la nuit, ses yeux fatigués mais déterminés fixant chaque point, chaque détail, chaque couture qui pourrait transformer un simple vêtement en chef-d'œuvre. Et pourtant, malgré la fatigue, Maya ne se plaignait jamais. La douleur dans son dos, les cernes sous ses yeux, la faim parfois, tout cela était secondaire. Ce qui comptait, c'était sa vision. Chaque vêtement qu'elle créait, chaque couture parfaite, était une promesse silencieuse qu'elle se faisait à elle-même, elle allait réussir, peu importe les obstacles. Cette nuit-là, alors qu'elle s'arrêtait enfin pour souffler, son téléphone vibra. Un message, votre loyer a été payé. Anonyme. Maya resta figée. Qui pouvait faire ça? Et pourquoi? Elle savait que personne dans son entourage ne pouvait se permettre ce geste. La fatigue la rendait encore plus perplexe, mais une lueur d'espoir inattendu traversa ses yeux fatigués. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que peut-être, le monde n'était pas entièrement contre elle. Sans le savoir, cette action allait être le début d'une rencontre qui changerait sa vie et celle de James Whitman, le millionnaire intrigué par sa détermination et son courage silencieux. James Whitman ne pouvait plus se concentrer sur ses dossiers. L'image de Maya, épuisée mais obstinée, continuait de tourner dans son esprit. Tout dans sa démarche, dans la façon dont elle travaillait avec une intensité silencieuse, le fascinait.
Il n'était pas du genre à se laisser émouvoir facilement, mais quelque chose chez elle éveillait en lui une curiosité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il décida de revenir sur place, non pas pour régler une question de loyer cette fois, mais pour comprendre la vie de cette jeune femme qu'il avait observée à travers son écran. En pénétrant dans le quartier, il réalisa à quel point ces mondes étaient différents. Ici, les rues étaient vivantes, mais bruyantes et parfois impitoyables. Là-bas, ces gratte-ciels brillaient de verre et de lumière, mais restaient froids et impersonnels. James prit le temps de regarder l'immeuble de l'extérieur. L'enseigne de la mercerie grinçait sous le vent et la peinture s'écaillait. Il monta l'escalier en bois usé, son cœur battant d'une curiosité mêlée d'appréhension. Il frappa à la porte et, après un silence, Maya apparut, les mains tachées de fil et les yeux plissés par la fatigue. « Vous, encore vous » demanda-t-elle, mi-surprise, mi-irritée. « Oui » répondit James avec un sourire sincère. « Je voulais comprendre. Comprendre pourquoi quelqu'un travaillerait si dur pour si peu. » Maya haussa un sourcil, intriguée mais méfiante. « Et vous croyez que vous pouvez comprendre quelque chose que vous n'avez jamais vécu ? » « Je veux essayer, » dit-il calmement. « Parce que je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre dans un bureau en verre, ni dans un compte en banque. » Maya l'observa un moment. Il parlait avec honnêteté, et cette honnêteté tranchait avec le monde superficiel qu'elle imaginait derrière ses vêtements coûteux. Elle hocha lentement la tête, un mélange de défi et de curiosité dans le regard. « Très bien, » dit-elle. « Vous pouvez entrer. Mais ne vous attendez pas à ce que je vous montre tout. Vous pourriez être choqué. » À l'intérieur, l'odeur des tissus, de la cire et de la sueur imprégnait l'air. Les machines à coudre tournaient sans relâche. Les mains de Maya volaient sur le tissu, chaque mouvement précis et rapide, chaque point parfaitement aligné. James l'observa silencieusement, fasciné par sa maîtrise. « Vous êtes vraiment incroyable, » dit-il enfin, la voix pleine d'admiration. « Comment faites-vous pour garder cette énergie ? » « Ce n'est pas de l'énergie, » répondit Maya en essuyant son front. « C'est de la nécessité. Chaque couture, chaque vêtement, chaque centime gagné est un pas vers quelque chose de mieux. Je ne peux pas me permettre de m'arrêter. » James sentit une étrange humilité l'envahir. Dans son monde, tout était facile, instantané, et pourtant il se retrouvait ici, dans ce petit espace modeste, admirant la force silencieuse d'une jeune femme qui, sans luxe ni privilège, façonnait sa vie avec courage et détermination. « Je veux apprendre de vous, » murmura-t-il. « Pas pour changer votre vie, mais pour comprendre la mienne. » Maya sourit légèrement, amusée et perplexe. « Comprendre la mienne ? Très bien, monsieur le millionnaire. Si vous pensez pouvoir suivre, alors restez. Mais sachez une chose, vous verrez la réalité, et elle n'est pas jolie. » James hocha la tête, déterminé. Il savait que cette curiosité allait le transformer, tout comme Maya finirait par découvrir que ce riche étranger n'était pas seulement un spectateur, mais quelqu'un prêt à changer la donne à condition qu'il apprenne à respecter son monde, ses luttes et sa dignité. Les jours suivants, James ne cessait de penser à Maya. Il revoyait sans cesse ses mains habiles qui cousaient avec une précision hypnotique, ses yeux fatigués mais déterminés, et cette force silencieuse qui lui semblait presque surnaturelle. Chaque nuit, il se demandait comment il pouvait l'aider sans briser sa fierté ou compromettre son indépendance. Un matin, il prit une décision. Il se rendit discrètement à la banque et régla le loyer en retard de Maya, de manière anonyme. Son geste était simple, mais pour lui, c'était une façon de lui montrer que quelqu'un remarquait ses efforts et qu'il n'était pas insensible à sa lutte quotidienne. Maya, en rentrant chez elle après une longue journée de couture, ouvrit sa boîte aux lettres. Elle trouva une enveloppe contenant la notification de paiement du loyer. Ses yeux s'écarquillèrent. « Quoi ? » murmura-t-elle, incrédule. Elle relut le document plusieurs fois, pensant d'abord à une erreur. Mais il n'y avait aucun doute, le loyer était payé, intégralement, et avec la mention « payé par un tiers ». Son cœur battait à toute vitesse. Qui pouvait faire ça ? Et pourquoi ? Le soir, dans l'arrière-boutique, elle en parla à son ami et collègue de travail. « Écoute, je ne comprends pas, mon loyer, quelqu'un l'a payé. »« C'est incroyable, » dit son ami. « Peut-être un admirateur secret ? » « Un admirateur secret ?
murmura Maya, sceptique. Je ne connais personne ici qui pourrait se permettre ça. Malgré sa fatigue, elle ressentit un mélange étrange de gratitude et de confusion. Ce geste anonyme, bien que discret, avait éveillé en elle une lueur d'espoir qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Pour la première fois depuis des mois, elle se permit de sourire, même si elle restait méfiante. Le lendemain, James fit un autre pas. Il se présenta à la porte de Maya, cette fois sans prétexte financier. « Bonjour, dit-il calmement. Je voulais vérifier si tout allait bien. »« Tout va bien, » répondit Maya, méfiante mais polie. « Merci, je suppose. » Elle sentit que quelque chose avait changé. Ce n'était pas simplement un riche propriétaire venant vérifier son immeuble, il y avait une authenticité dans son regard, une curiosité sincère et respectueuse. « Je ne veux pas vous déranger, » dit James, hésitant. « Mais je crois que votre travail mérite d'être reconnu. Vous êtes incroyable, Maya. Et j'aimerais pouvoir vous aider. » Maya le fixa, surprise par la franchise et la douceur de ses paroles. Elle avait été habituée à se débrouiller seule, à ne compter que sur elle-même. L'idée qu'un étranger puisse réellement vouloir l'aider, sans arrière-pensée, la déstabilisait. « Pourquoi vous faites ça ?» demanda-t-elle enfin, d'une voix tremblante. « Parce que je crois que certaines personnes méritent qu'on les remarque, » répondit James. « Et vous, Maya Johnson, vous êtes l'une de ces personnes. » Un silence s'installa, lourd de tension et de curiosité. Maya comprit que cet homme n'était pas seulement intrigué par son travail, il était intrigué par elle, par sa force, sa résilience et son humanité. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vue pas pour ce qu'elle possédait ou ce qu'elle pouvait offrir, mais pour ce qu'elle était réellement. Ce simple geste, ce paiement anonyme et cette visite inattendue, marquèrent le début d'une relation complexe et profonde. James venait de franchir une ligne, il n'était plus seulement un spectateur. Il commençait à entrer dans le monde de Maya, et elle allait devoir décider si elle pouvait le laisser y pénétrer. Le jour de leur rencontre formelle, l'air dans l'arrière-boutique semblait chargé d'électricité. Maya était penchée sur sa machine à coudre, son visage marqué par la fatigue et la concentration, quand James entra, doucement, presque avec précaution. « Bonjour, » dit-il, en essayant de ne pas paraître imposant. Maya leva les yeux, fronçant les sourcils. « Bonjour, encore vous. Que voulez-vous cette fois ?» James fit quelques pas dans l'espace étroit, observant les tissus, les bobines de fil et les croquis éparpillés sur les tables. « Je voulais parler avec vous. Pas des loyers, pas des finances, juste vous. » Maya soupira et posa ses mains tachées de fil sur la table. « Parler avec moi ? Vous ne savez rien de ma vie, Monsieur Whitman. Vous avez vu quelques vidéos et des paiements anonymes. Ce n'est pas suffisant pour comprendre ce que c'est que de se battre tous les jours. Je sais, admit-il. Et je ne prétends pas comprendre. Mais je veux apprendre. » Un silence s'installa. Maya le scrutait, évaluant sa sincérité. Puis elle se leva et fit quelques pas vers lui. « Vous avez de l'argent, beaucoup d'argent, et vous avez choisi de venir ici, pourquoi ? Pourquoi moi ? » James inspira profondément, les mains légèrement crispées. « Parce que vous êtes différente. Pas dans le sens que certains pourraient l'entendre, mais dans la manière dont vous tenez tête à tout, dans votre détermination. Vous refusez de céder, même quand tout est contre vous. C'est impressionnant. » Maya baissa les yeux, touchée malgré elle. Elle n'était pas habituée à ce que l'on remarque sa force, surtout pas de cette manière. « La détermination ne paie pas toujours, » dit-elle doucement. « Parfois, ça ne change rien. »« Peut-être, » répondit James, « mais parfois ça inspire. »« Moi, vous m'inspirez. » Elle le regarda, intriguée, ses yeux brillant d'un mélange de défi et de curiosité. « Vous pensez pouvoir me suivre, dans mon monde de travail et de lutte, » dit-elle, un léger sourire aux lèvres. « Pas suivre, » dit-il. « Comprendre. C'est différent. » Leurs regards se croisèrent, un mélange de respect mutuel et de tension palpable. James réalisa qu'il ne s'agissait pas simplement d'admirer une jeune femme courageuse, il s'agissait de reconnaître un monde qu'il avait ignoré, un monde façonné par la résilience et l'effort silencieux. « Très bien, » dit Maya finalement. « Vous pouvez rester,
mais sachez que ce monde n'est pas tendre. Vous pourriez être déçu, choqué, ou pire, frustré. Je suis prêt à apprendre, répondit James avec détermination. Pour la première fois, ils se comprirent sans avoir besoin de mots supplémentaires. Ce face-à-face marqua le début d'un lien complexe et fragile, fondé sur le respect, la curiosité et une admiration mutuelle qui ne cesserait de grandir au fil des jours. Ce soir-là, alors que Maya reprenait son travail et que James observait silencieusement, tous deux savaient que leur rencontre allait changer leur vie à jamais. Les loyers en retard et les heures de couture n'étaient plus simplement des contraintes ou des obligations, elles devenaient le point de départ d'une histoire inattendue, où deux mondes diamétralement opposés allaient apprendre à se comprendre. Les semaines passèrent, et la présence de James dans l'arrière-boutique devint moins surprenante pour Maya. Il n'intervenait jamais dans son travail, ne touchait pas aux machines, et se contentait d'observer, de poser parfois une question ou de complimenter son travail. Mais petit à petit, il devint un guide silencieux, un mentor inattendu. Un après-midi, alors que le soleil filtrait à travers les rideaux, James s'approcha avec un petit carnet à la main. « Maya, dit-il doucement, j'ai pensé à quelque chose. Je crois que votre talent mérite plus que ces commandes modestes. Je pourrais vous aider à créer votre propre ligne de vêtements, si vous le voulez. » Maya leva les yeux, surprise et méfiante. « Mon propre, quoi ?» dit-elle, incrédule. « Vous plaisantez, n'est-ce pas ? » « Pas du tout, » répondit James, sérieux. « Mais je veux que vous compreniez que ce n'est pas un cadeau. C'est une opportunité. Vous décidez si vous voulez la saisir ou non. » Elle se frotta les yeux, incapable de croire ce qu'elle entendait. « Pourquoi moi ? Vous pourriez aider n'importe qui. » »« Non, » dit-il avec fermeté. « Je vous aide parce que je crois en vous. Vous avez quelque chose que beaucoup n'ont pas, la détermination, la précision, et cette capacité à transformer la difficulté en art. » Maya se leva, marchant autour de l'espace étroit, son esprit tourbillonnant de questions et de doutes. « Mais je n'ai jamais eu l'argent, ni les contacts, ni les ressources pour créer quelque chose d'aussi grand. Comment pourriez-vous m'aider à surmonter tout ça ? » James lui sourit, calmement. « Je vous donnerai les moyens, pas la gloire. Les contacts, les matériaux, les conseils, mais tout le mérite sera le vôtre. Vous serez libre de créer, de décider, de réussir par vous-même. » Maya le fixa longuement. Ce qu'il proposait était bien plus qu'une aide financière, c'était un mentorat réel, basé sur le respect de son talent et de son autonomie. Elle sentit un mélange d'excitation et de peur. « Très bien, » dit-elle enfin. « Mais sachez une chose, je n'accepte pas qu'on me traite comme un projet ou une curiosité. Je suis seule responsable de mon travail et de ma réussite. » « Je n'en attendrai pas moins, » répondit James avec un sourire. « Je serai là pour vous guider, pas pour vous dicter quoi faire. » Ainsi commença leur véritable collaboration. James, riche et expérimenté dans le monde des affaires, apportait ses connaissances, ses contacts et ses ressources. Maya, talentueuse et acharnée, apportait sa créativité, sa précision et sa vision. Ensemble, ils formaient une alliance improbable, où chacun apprenait de l'autre, où le respect et la confiance se construisaient lentement mais solidement. Au fil des jours, James découvrit les détails minutieux du travail de Maya, la manière dont elle choisissait les tissus, la patience qu'elle mettait dans chaque point, l'attention qu'elle portait aux moindres détails. Maya, de son côté, apprit à comprendre les stratégies de l'industrie de la mode, la gestion des commandes et des clients, et même la valeur de se permettre d'accepter de l'aide. Un soir, alors qu'il rangeait les dernières commandes, Maya soupira et dit : « Vous savez, James, je n'aurais jamais cru qu'un millionnaire puisse comprendre la valeur du travail acharné. Et moi, murmura-t-il, je n'aurais jamais cru qu'une jeune femme dans une petite boutique puisse m'apprendre autant sur la vraie détermination. » Pour la première fois, ils se regardèrent non pas comme patron et employé, ou riches et pauvres, mais comme deux personnes capables d'apprendre l'une de l'autre. Une confiance mutuelle naissait, fragile mais puissante, prête à résister aux défis qui les attendaient. Maya se réveilla ce matin-là avec une sensation étrange dans la poitrine, une combinaison d'excitation, de peur et de doute. Le projet que James lui avait proposé semblait à portée de main, et pourtant, elle se sentait accablée par la responsabilité et l'énormité de ce qui l'attendait. Elle savait que chaque choix,
chaque point de couture, chaque décision pourrait déterminer l'avenir de sa carrière. Alors qu'elle installait sa machine à coudre, elle murmura pour elle-même. Je ne peux pas me permettre de faillir, pas après tout ce chemin. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle commença à assembler le tissu. La fatigue accumulée ces dernières semaines se faisait sentir, et son esprit était rempli de pensées contradictoires. Dois-je accepter complètement l'aide de James? Est-ce que j'y arriverai seule ou ai-je besoin de lui? La tension s'accentua lorsqu'elle reçut un message de James. J'ai parlé à quelques contacts dans le milieu de la mode. Ils sont intéressés par ton travail. On doit se préparer pour la présentation. Maya sentit son cœur s'emballer. L'opportunité était réelle, tangible, mais elle lui semblait écrasante. Elle se leva, marcha dans l'atelier, et regarda autour d'elle les tissus, les croquis et les prototypes qu'elle avait créés seule. Chaque pièce était une partie de sa vie, de son identité, de son travail acharné. L'idée que quelqu'un d'autre puisse maintenant influencer ou voir ses créations la remplissait d'appréhension. Plus tard, James arriva, comme convenu, avec une mallette remplie d'échantillons de tissus haut de gamme et de contacts professionnels. « Prête ?» demanda-t-il doucement. Maya respira profondément. « Prête, je suppose. Mais sachez que je ne veux pas que vous fassiez mon travail à ma place. Je veux réussir par moi-même. » Je n'en doute pas, répondit James avec un sourire. Je suis là pour vous soutenir, pas pour vous remplacer. Pendant les heures suivantes, ils travaillèrent côte à côte. James apportait ses conseils sur la présentation et les détails commerciaux, tandis que Maya peaufinait ses créations avec soin. Mais malgré leur collaboration, un sentiment de doute persistait dans l'esprit de Maya. Elle craignait de ne pas être à la hauteur, de décevoir James ou pire, de trahir sa propre vision en cherchant à plaire aux autres. « James » murmura-t-elle enfin, après avoir repris son souffle, « et si je me trompais? Et si je ne réussissais pas? » Maya, répondit-il calmement, tu as passé toute ta vie à transformer des obstacles en opportunités. Ce doute est normal, mais il ne définit pas ton talent. Chaque point que tu couds, chaque décision que tu prends, c'est toi qui le fais. Je suis juste là pour te rappeler que tu peux le faire. Ces mots résonnèrent profondément en elle. Elle comprit que la peur et le doute étaient des compagnons naturels sur le chemin de la réussite, mais qu'ils ne devaient pas la paralyser. Elle reprit son travail avec une nouvelle détermination, concentrée sur chaque détail, chaque couture, chaque fibre de tissu. À la fin de la journée, Maya s'arrêta, observa son travail, pour la première fois depuis longtemps, se sentit fière de ce qu'elle avait accompli. La route était encore longue, semée de défis et de pression, mais elle savait maintenant qu'elle pouvait compter sur elle-même, et sur James, dans le rôle discret mais solide de mentor. Cette journée marqua un tournant. Maya réalisa que l'ambition et l'indépendance n'étaient pas incompatibles avec l'aide extérieure. Au contraire, la collaboration pouvait amplifier sa force, si elle savait garder son intégrité et sa vision intacte. Les semaines passèrent dans un tourbillon de travail, de révision et de perfectionnement. Maya passait ses journées à concevoir, coudre et assembler ses créations, et ses nuits à réfléchir à chaque détail de la présentation à venir. Chaque point, chaque tissu, chaque finition était pensée avec précision. Son appartement, autrefois simple arrière-boutique de survie, ressemblait maintenant à un véritable atelier de création, chargé de croquis, de tissus et de prototypes. Un matin, James arriva avec un grand sourire et un petit carnet à la main. « Maya » dit-il avec enthousiasme, « j'ai une excellente nouvelle. J'ai parlé à un jury pour un concours local de jeunes créateurs, et ils veulent voir votre travail. C'est une chance énorme de montrer votre talent. » Maya sentit un mélange d'excitation et de nervosité l'envahir. Elle savait que ce concours pourrait être une étape décisive dans sa carrière, mais la pression était immense. « Je ne sais pas si je suis prête, » murmura-t-elle. « Et si je faisais une erreur? » « Vous êtes prête, » répondit James avec confiance. « Vous avez travaillé plus dur que quiconque que j'ai jamais rencontré. L'erreur n'est pas dans le fait d'essayer, mais dans le fait de ne pas tenter. » Pendant les jours suivants, Maya se consacra entièrement à la création d'un prototype qui représenterait sa vision et son identité, une robe qui combinait élégance, audace et singularité, avec des détails subtils mais précis, reflet de son travail acharné et de sa personnalité. Chaque couture racontait une histoire,
chaque pli révélait sa maîtrise et sa passion. Le jour du concours arriva. Maya, vêtue simplement mais avec détermination, présenta sa création devant le jury. Les lumières, les regards critiques, et l'atmosphère de compétition auraient pu la paralyser. Mais elle resta concentrée, fière de ce qu'elle avait accompli. Lorsque le jury examina sa robe, les murmures commencèrent. Les juges étaient impressionnés par la précision des coutures, la qualité des tissus et l'originalité de la conception. Pour la première fois, Maya réalisa que son talent, nourri par des années d'efforts et de persévérance, était reconnu par des professionnels extérieurs à son petit univers. Après quelques instants de délibération, le jury annonça le gagnant. Le nom de Maya résonna dans la salle. Elle sentit son cœur bondir dans sa poitrine. L'émotion, la surprise et la fierté se mêlèrent, et pour la première fois, elle permit à elle-même de se sentir pleinement légitime. James, présent dans le public, sourit en voyant la réaction de Maya. Il savait que ce moment était bien plus qu'une victoire pour un concours, c'était la preuve tangible que sa persévérance et son travail acharné avaient payé. « Vous avez fait plus que gagner », murmura James lorsqu'il la rejoignit après la cérémonie. « Vous avez montré au monde ce que je savais depuis le début, vous êtes exceptionnel. » Maya le regarda, les yeux brillants de gratitude et d'émotion. « Merci. Merci d'avoir cru en moi, James. Je n'aurais jamais pensé que cela serait possible. Ce n'est pas moi qui ai fait tout ça, dit-il doucement. C'est vous. J'ai seulement ouvert une porte. Vous avez franchi le seuil. » Cette reconnaissance marqua un tournant dans la vie de Maya. Elle réalisa que ses années d'efforts, de sacrifices et de lutte avaient enfin trouvé leur récompense. Et pour James, ce moment renforça sa conviction, parfois, observer et soutenir sans imposer, permettait à un talent exceptionnel de briller. La rencontre fortuite entre un millionnaire et une jeune couturière noire épuisée n'était plus simplement un hasard. C'était le début d'une collaboration et d'une amitié qui allait redéfinir leur vie à tous les deux. Les mois qui suivirent furent intenses. Maya, désormais pleinement investie dans son projet, travailla sans relâche pour finaliser sa première ligne de vêtements. Chaque création était pensée pour refléter son style unique, des coupes audacieuses, des tissus de qualité et des détails minutieux qui révélaient son travail acharné et sa vision artistique. James était toujours à ses côtés, non pas pour diriger, mais pour apporter conseils et contacts dans le monde exigeant de la mode. « Vous êtes prête pour le lancement ?» demanda James un matin, alors qu'ils inspectaient les dernières pièces dans l'atelier. Maya hocha la tête, son visage marqué par des cernes mais illuminé par une détermination nouvelle. « Plus que jamais. Chaque point, chaque détail a été vérifié. Tout est parfait. » Le jour du lancement arriva. Maya avait organisé une petite présentation privée pour les investisseurs, journalistes et influenceurs de la mode. La tension dans l'air était palpable, mais Maya resta concentrée. Elle savait que ce moment valait tous les sacrifices, toutes les nuits blanches et toutes les heures passées à coudre avec épuisement. Lorsque les invités découvrirent sa ligne, les réactions furent immédiates, admiration, surprise et émerveillement. Les détails raffinés, l'originalité des créations et la qualité irréprochable firent l'unanimité. Les commandes affluèrent rapidement, et pour la première fois, Maya vit concrètement les fruits de son travail acharné se matérialiser sous forme de succès et de reconnaissance. « Vous voyez, Maya, dit James en souriant, le monde reconnaît enfin ce que j'ai vu dès le premier jour, votre talent est exceptionnel. » Maya sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle se souvenait de ses nuits passées à coudre jusqu'à l'épuisement, de chaque moment de doute et de solitude. Et maintenant, ce travail, ces sacrifices, tout prenait enfin un sens. Je n'arrive pas à croire que tout cela soit réel, murmura-t-elle. J'ai tellement travaillé seule, et maintenant, c'est incroyable. Vous n'avez pas travaillé seule, répondit James doucement. J'ai été là, certes, mais c'est vous qui avez tout accompli. Chaque succès est le vôtre. Pour Maya, cette journée ne marquait pas seulement un succès professionnel, mais aussi une victoire personnelle. Elle avait prouvé qu'une jeune femme, noire, issue d'un quartier modeste, pouvait non seulement rêver grand, mais réussir avec excellence. Les barrières sociales et économiques, les doutes et les fatigues accumulées au fil des années, avaient été surmontées grâce à sa persévérance et à sa vision. James, quant à lui, se tenait à ses côtés,
admiratif et humble. Il comprit qu'il avait appris autant de Maya qu'elle avait appris de lui, la valeur du travail acharné, l'importance de la résilience, et la beauté de soutenir sans imposer. À la fin de la journée, alors que les lumières de l'atelier s'éteignaient, Maya se tourna vers James. « Merci, James, pour tout. Je n'aurais jamais pensé que ma vie pourrait changer ainsi. » « Ce n'est que le début, » dit-il avec un sourire. « Le meilleur est encore à venir. » Pour la première fois, Maya se sentit pleinement maître de son destin. Son ascension n'était pas seulement professionnelle, mais aussi personnelle. Elle avait trouvé sa voie, sa confiance et une force qu'aucune fatigue ou obstacle ne pourrait plus lui retirer. Quelques mois après le lancement de sa première ligne, Maya avait transformé son rêve en réalité. Son nom commençait à circuler dans le monde de la mode, et ses créations étaient désormais recherchées pour leur originalité et leur qualité. Chaque succès, chaque commande, chaque compliment reçu était le fruit de son travail acharné, de ses sacrifices et de sa persévérance. Ce matin-là, dans son atelier désormais spacieux et lumineux, Maya s'arrêta un instant pour contempler les prototypes, les croquis et les commandes prêtes à être expédiées. Elle sourit, un mélange de fierté et d'émotion. Puis, comme à son habitude, elle leva les yeux et vit James entrer. « Bonjour, » dit-il avec un sourire sincère. « Comment va la créatrice la plus déterminée que je connaisse ?» Maya rit doucement, un son rare de légèreté dans son monde jusque-là marqué par la fatigue. « Bonjour, James. Je suppose que la plus déterminée, oui, grâce à vous aussi, d'une certaine manière. »« Moi ?» murmura-t-il, un peu surpris. « Oui, » répondit-elle. « Vous m'avez soutenu, guidé, mais jamais imposé. Vous avez respecté mon espace et mon travail. Peu de gens auraient fait ça. » James s'approcha et observa le travail de Maya, admirant la précision de chaque couture, la finesse de chaque tissu et la cohérence de la ligne complète. « Vous avez fait bien plus que réussir, » dit-il. « Vous avez transformé la difficulté en article. Vous avez prouvé que la persévérance et le talent ne connaissent pas de barrières. » Un silence complice s'installa. Maya sentit une émotion profonde l'envahir, gratitude, reconnaissance, mais surtout la certitude qu'elle avait trouvé en James un allié rare, quelqu'un capable de voir au-delà des apparences et de soutenir sans dominer. « Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi, » dit-elle enfin. « Ni comment vous m'avez fait croire que mes rêves pouvaient devenir réalité. »« Et je n'oublierai jamais ce que vous m'avez appris, » répondit James. « Vous m'avez rappelé ce que signifiait vraiment la résilience, le courage et la dignité face à l'adversité. » Ils échangèrent un regard plein de respect et de complicité. Ce n'était ni une relation de patron à employé, ni de riche à pauvre, ni même une simple amitié. C'était une alliance forgée par l'adversité, la persévérance et le respect mutuel, un lien qui avait transformé leur vie à tous les deux. Ce jour-là, dans l'atelier empli de lumière et de tissus colorés, Maya comprit que son voyage n'était pas seulement celui d'une ascension professionnelle, mais d'une véritable transformation personnelle. Elle n'était plus simplement une jeune femme épuisée qui cousait sans relâche pour survivre, elle était devenue une créatrice reconnue, confiante, et prête à affronter tous les défis futurs. James, quant à lui, réalisa que sa richesse et son pouvoir avaient pris un sens nouveau, celui d'observer, d'apprendre et de soutenir les talents exceptionnels sans jamais les diminuer. Le millionnaire avait été choqué en découvrant une jeune femme épuisée par le travail quotidien. Mais ce choc avait été le point de départ d'une rencontre qui allait changer leur vie à tous les deux. Et dans ce petit atelier de Brooklyn, au milieu des tissus et des rêves réalisés, James et Maya sourirent, sachant que la reconnaissance, le respect et l'admiration mutuelle étaient les plus grands succès de tous.